est-ce que tu vas utiliser l'arrangement? Tu sauras répondre facilement et sûrement à cette question. Rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment avant les formules. Ce qui fait, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait à voir l'utilité et la puissance de ces outils pour une prise de décision éclairée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestats.ch qui est conçu sur le même principe. D'abord le sens, ensuite les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif, va jeter un coup d'œil, tu vas trouver du contenu gratuit, tu vas trouver également des offres. Si rien ne te convient, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. On va commencer à répondre à notre question. L'arrangement est un des types du dénombrement. Dans la vidéo précédente, la permutation, j'ai déjà donné la définition. Si tu ne l'as pas vue, le lien apparaît, va jeter un coup d'œil. Je vais quand même faire un rappel. Le dénombrement, c'est lorsqu'on cherche à compter ou à dénombrer toutes les configurations possibles. Maintenant, je vais donner un contexte pour l'arrangement. Je vais prendre la dernière question du quiz des permutations, où on voudrait savoir combien de codes peut-on générer pour un cadenas à 3 chiffres. Donc ici, la première question, est-ce qu'on prend l'ensemble des éléments? Non, puisque j'ai 10 chiffres de 0 jusqu'à 9 et je ne vais prendre que 3. La deuxième question, est-ce que l'ordre, il est important? Oui, puisque c'est un cadenas. Si j'ai 1, 2, 3 et que je mets 2, 1, 3, ben le cadenas ne peut pas s'ouvrir. Donc l'ordre, il est important. Maintenant, je regarde, est-ce que les éléments sont différents ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir un 1, 2? Non, parce qu'on a dit différent. On ne voudrait pas qu'il ait une répétition. Donc, si je prends le premier chiffre, je peux choisir de 0 jusqu'à 9. Donc, j'ai 10 possibilités. Le deuxième, puisque la répétition n'est pas permise, j'aurai 10 moins 1, ça fait 9. Et le dernier, je vais enlever les deux. Donc, 10 moins 2, ça fait 8. Donc, si je le fais d'une manière comme ça intuitive, j'aurai 10 fois 9 fois 8. Si je fais le calcul, ben, j'aurai 720. Donc, 720 codes différents à 3 chiffres que je peux générer. Alors ça, c'est d'une manière un petit peu intuitive, mais tu as également la formule. D'ailleurs, l'arrangement, on va le noter grand A pour arrangement et on aura N, c'est-à-dire l'ensemble. Et puis, c'est le K, c'est les éléments qu'on va choisir parmi cet ensemble-là. La formule est égale à N factoriel divisé par N moins K, le tout factoriel. Si tu appliques cette formule-là, tu vas trouver exactement la valeur qu'on vient de trouver, à savoir 720 codes différents à 3 chiffres pour ce cadenas. Maintenant, supposons que toujours pour ce cadenas, mais que je peux avoir une répétition. C'est-à-dire si par exemple j'ai 0, le premier chiffre, ben, je peux avoir encore un 0. Je peux avoir encore un 0. Donc ici, si je le fais d'une manière aussi intuitive, ben, le premier j'ai 10, le deuxième j'ai 10 et puis le troisième j'ai 10. Donc 10 fois 10 fois 10, ça fait 10 à la puissance 3. Donc c'est ce qu'on appelle un arrangement avec répétition qui est égal à n à la puissance k. Comme ici n 10, la puissance 3. Donc si je fais un résumé qui structure mieux quand est-ce que tu vas utiliser l'arrangement, d'abord, on pose toujours la question, est-ce qu'on prend tous les éléments? Non. On va choisir un certain nombre parmi un ensemble. Est-ce que la répétition
Elle est permise? Non. D'abord, avant ça, d'abord, est-ce que l'ordre, il est important? Si la réponse est oui, on va s'intéresser. Est-ce que les éléments sont différents? Oui, c'est un arrangement qui est simple. Non, c'est un arrangement avec répétition. Et on va passer pour vérifier tout ça, si c'est assez clair dans la petite tête ou pas, avec un quiz. Donc, mets la vidéo sur pause, écris tes réponses et n'oublie surtout pas de mettre ton score. Allons-y. Question 1. Dans un parking, il y a 20 places numérotées. On a 8 véhicules qui arrivent et doivent se garer. Combien de façons différentes peut-on garer ces 8 véhicules dans les 20 places disponibles? À toi de jouer, tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, la première question, est-ce qu'on va prendre l'ensemble? Ben non, on a 20 places numérotées et qui sont distinctes, qui représentent l'ensemble. Et on a les éléments qui sont les 8 véhicules à placer dans cet ensemble-là. Alors, pour ces véhicules, est-ce que l'ordre il compte? Bien sûr que oui, parce que si le véhicule 1 il prend la place 1 par exemple et que le véhicule 2 prend la place 2, ben, si on les interchange, on a une disposition qui est différente. Et surtout sans remise, parce que ici, une place ne peut pas être occupée par plus qu'un véhicule. Donc, une fois que le véhicule est garé, ben, on ne peut plus le replacer ailleurs. Donc, c'est un arrangement simple. Et bien là, il suffit d'appliquer la formule 8 parmi 20. Si on fait le calcul, ben, on trouve ce chiffre qui est astronomique, façon différente de garer ces 8 véhicules dans les 20 places. Question 2. Pour une association d'étudiants, on doit choisir parmi les 20 étudiants sélectionnés 4 personnes qui vont gérer cette association. On a un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente, un ou une secrétaire et un trésorier ou une trésorière. Combien y a-t-il de façons possibles pour former cette équipe? 3 secondes pour répondre. 1, 2, 3. Ici également, on a un ensemble de 20 étudiants et on ne va pas prendre tous ces étudiants, mais on va choisir 4 personnes parmi ces 20 étudiants. Et ici, est-ce que l'ordre, il compte? Bien sûr que oui, parce que chacun, il a un rôle avec une importance différente. Un président, ce n'est pas la même chose qu'une vice-présidente. Donc, c'est tout simplement un arrangement simple, puisque les éléments sont distincts. Et bien, pareil, il suffit d'appliquer la formule 4 parmi 20 et on a 116 280 façons différentes pour former cette équipe. Passons à la question 3. On a un code d'accès qui est composé de 4 chiffres, de 0 à 9, mais chaque chiffre doit être différent du précédent. 2 chiffres identiques ne peuvent pas être consécutifs. Et là, on voudrait savoir combien de codes peut-on générer. Encore à toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, c'est la même chose. On ne va pas prendre l'ensemble des éléments qui est 10 chiffres, mais on va prendre 4 parmi les 10. Est-ce que l'ordre, il compte? Bien sûr, parce qu'un code, par exemple, si on a un code 0, 1, 2, 3, ce n'est pas la même chose que si j'interchange juste le 1 et les 0. Donc oui, l'ordre, il compte. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est un arrangement simple ou avec répétition, parce qu'on a ici des conditions. Donc, on va commencer déjà par choisir le premier chiffre. Donc, le premier chiffre, j'ai 10, puisque je peux choisir de 0 à 9. Pour le deuxième, si je choisis par exemple 0, et bien pour le deuxième chiffre, je ne dois pas choisir 0 parce que la répétition consécutive n'est pas permise. Donc, je ne peux pas choisir 0, je peux choisir parmi les 9 qui restent. Pour le troisième chiffre. Donc, le troisième chiffre, bah, tu as compris un petit peu. Donc là, le troisième chiffre, je peux choisir G9 aussi parce que je vais juste enlever le deuxième chiffre, mais je peux tout à fait reprendre le premier. Par exemple, si j'ai choisi 0,
Là, pour le troisième chiffre, je peux encore prendre 0. Et ben, j'imagine que tu as compris un petit peu la logique de ce code-là. Le quatrième, j'ai également 9 parce que je vais juste enlever le troisième chiffre, mais je peux tout à fait reprendre le deuxième ou le premier. Donc ici, c'est un arrangement avec répétition, mais avec contrainte. Donc parce qu'on n'a pas une répétition qui est directe. Donc tout simplement, on va faire 10 fois 9 fois 9 fois 9, ce qui nous donne 7290 codes possibles. La quatrième et dernière question. Un petit effort et c'est fini. Parmi les 20 étudiants, on voudrait former un groupe de 4 membres. Combien y a-t-il de façons possibles pour former ce groupe? À toi de jouer pour une dernière fois et pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici également, on a un ensemble de 20 étudiants, mais on ne va pas prendre l'ensemble, on va choisir 4 parmi ces 20 étudiants. Est-ce que l'ordre, il compte? Non. Parce que ici, je n'ai pas vraiment d'ordre. Je vais choisir. Il n'y a pas, c'est pas comme la question 2 où on a des rôles qui ont un ordre. Un vice-président n'a pas la même position qu'un président. Donc ici, l'ordre, il ne compte pas. Ce qui fait, l'arrangement ne peut pas être utilisé. Mais c'est un autre type de dénombrement qu'on appelle combinaison et qui sera le sujet de la prochaine vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi pour ne rien manquer et je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis!